On parle beaucoup de la fatigue quand on a un bébé, mais on parle beaucoup moins de tout ce qui se passe à l'intérieur. Épisode 3 de ma dépression du postpartum. Tous les symptômes que j'ai pu ressentir, je l'ai découpé en 4 parties parce qu'il y en a vraiment beaucoup et on va commencer avec tous les symptômes émotionnels. D'abord, il y avait la tristesse quasi constante. C'était vraiment pleurer presque tous les jours sans savoir forcément pourquoi. Et le pire, c'était pas forcément la tristesse, c'était cette sensation de vide intense que j'avais. J'avais une sorte d'anesthésie émotionnelle qui m'a beaucoup peinée pendant longtemps et qui a fait ce que j'ai appris s'appelait de l'anédonie. En gros, c'est une perte de plaisir. J'avais plus de plaisir pour rien, même pour les choses que normalement j'aimais, lire, un bon repas, un bon moment, ça me faisait pas grand-chose. Par contre, une émotion que je ressentais énormément, c'était de la colère, de l'irritabilité. Je vous ai déjà fait une vidéo sur le mom rage, la rage maternelle. Je pouvais exploser pour un détail, une remarque, un imprévu, un bruit, un truc. J'étais vraiment à fleur de peau. Donc une grosse hypersensibilité aux remarques aussi, même si elles étaient bienveillantes, même si elles étaient bien intentionnées, même si elles étaient gentilles, laissez-moi tranquille. Et en parallèle, j'avais un énorme sentiment d'échec. Pas en tant que mère. Ça, de ce côté-là, j'étais plutôt bien. Par contre, j'étais une femme ratée. Je ne gérais que mon bébé, mais alors le reste était une catastrophe. En tant qu'épouse, en tant qu'amie, en tant que fille de mes parents, sœur de ma sœur, peu importe tous mes rôles, je me sentais pitoyable. Comme si le fait d'être mère avait tout avalé. Forcément, il y avait aussi une culpabilité excessive. Je me sentais coupable alors que j'étais déjà au bout et j'avais constamment l'impression de ne pas en faire assez. Ça va pas mal avec cette impression d'être pitoyable pour tout le monde, puisque je n'étais jamais assez bien pour eux. Et en fait, je me suis rendu compte que parfois je me sentais coupable pour des gens qui ne faisaient pas grand-chose pour moi, voire même parfois qui empiraient ma situation, et pourtant c'était quand même moi qui me sentais coupable dans l'histoire. Globalement, j'avais l'impression d'être dépassée. Je disais très fréquemment qu'il y avait un camion-citerne qui me roulait dessus et qui recommençait à me rouler dessus tous les jours. Tous les jours, je me prenais un nouveau camion. La moindre chose devenait absolument gigantesque. Même les actes anodins du quotidien me paraissaient insurmontables. J'avais un grand sentiment d'isolement. Je me sentais seule, même si j'étais totalement entourée. J'avais l'impression que personne ne me comprenait. J'avais une perte d'identité. Je ne savais plus qui j'étais, je savais plus ce que j'aimais, ce que je voulais, ce que je voulais pas, ce que j'aimais pas, ce que je ressentais vraiment. En fait, j'étais devenue maman et tout le reste avait disparu. Et ça, c'est seulement la surface. Dans les prochaines parties, je vais vous parler de tout ce que ça faisait à mon corps, à mon cerveau, à mon anxiété et à ma relation avec mon bébé. Abonne-toi pour pas les rater. Et toi, c'était quoi tes symptômes?